الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes donc arrivés au 10e fondement. Le cheikh nous dit حفظه تجنب الغضب تجنب الغضب وعدم مؤاخذة الغضبان بما يصدر منه. Donc c'est le fait d'éviter la colère et ne pas tenir rigueur au coléreux pour ce qui émane de lui. Le cheikh nous dit qu'il a été rapporté d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu qu'un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Awsini. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu La taghdab. Un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, lui a dit conseille-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ne te mets pas en colère. Et l'homme a donc répété plusieurs fois sa demande et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait à chaque fois La taghdab, ne te mets pas en colère. Et il faut savoir que la colère est la cause principale et la base des problèmes entre les membres d'une famille et entre les amis. Et qu'est-ce que la colère ? C'est en réalité une rage dans le cœur du fils de Adam, dont l'effet apparaît sur le corps et cela pousse à la réprimande ou à être tenu responsable. Et la base de la colère est en réalité comme une braise dans le cœur, de laquelle le cœur bout, et ses effets apparaissent sur la personne, aussi bien dans son apparence que dans son comportement. Et lorsqu'on dit dans l'apparence, par exemple, ses veines du cou gonflent, son visage devient rouge, et d'autres signes de la colère. Et dans le comportement, par exemple, il peut dire des choses qu'il ne dit pas habituellement, comme des insultes, ou d'autres choses qui appellent à ce qu'il soit tenu responsable, blâmé, ou à ce qu'on lui tienne rigueur. Et les savants disent également la colère chez le fils de Adam peut être louable ou blâmable. Donc la colère se divise en deux catégories, comme l'ont dit les ulama. Une colère qui est louable et une colère qui est blâmable. La colère louable, comme l'ont dit les ulama, c'est lorsqu'elle est pour Allah. C'est lorsque la personne se met en colère pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est lorsqu'un interdit est commis, ou lorsqu'une obligation est délaissée. Ou également ce qu'exigent les nobles caractères. Comme lorsque quelqu'un est accusé dans sa religion, alors il fait partie des nobles caractères, yani del muru'a, qu'il se mette en colère et qu'il repousse cela de lui, qu'il réfute cela. Ou ce qu'exige également la responsabilité et le devoir de protection, comme on va le voir maintenant. Par exemple, quand un père voit sa fille négliger son hijab, et ce père-là conseille sa fille, et si elle ne se réforme pas et continue à négliger le hijab, alors à ce moment-là, il se met en colère. Et lorsqu'il se met en colère, ceci est louable. Pourquoi ? Parce qu'il le fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il faut poser ici une restriction, un qaïd. C'est que la personne veille à ne pas laisser apparaître dans son attitude ou dans son comportement ou dans ses actes ce qui ne convient pas. Ou bien ce qui ne sied pas à lui, ce qui ne convient pas. Par exemple, il y a des choses naturelles qui apparaissent lorsque la personne se met en colère, comme le fait de devenir rouge, yani le rougissement du visage, ou d'autres choses semblables. Ça, ce sont des choses naturelles et normales. On ne peut rien y faire. Et il n'y a pas de problème dans cela. Mais le fait qu'une personne se tire les cheveux, ou se frappe le visage, ou se roule par terre, par exemple, alors cela n'est pas correct. Et ce n'est pas une chose qui convient, ni une chose qui sied à la personne. Et ça ne fait pas partie de la colère louable. Donc on résume la colère louable, c'est quoi ?
c'est celle qui est pour Allah lorsqu'un interdit est commis ou qu'une obligation est délaissée, ou ce qu'exigent les nobles caractères, ou ce qu'exige la responsabilité et le devoir de protection envers la descendance, et que la personne veille à ce qu'il ne sorte d'elle ni n'apparaisse sur elle ce qui ne convient pas. Donc en gros, pour résumer la colère louable, c'est cela. Et il faut savoir également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère. Mais toute la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était louable. Et les signes naturels de la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaissaient sur son visage. Et les gens reconnaissaient sa colère par ce qui apparaissait sur son noble visage sallallahu alayhi wa sallam. Il y a par exemple le hadith de Aïcha radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré un jour dans sa maison et qu'il a vu un rideau qui comportait des images. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est aussitôt mis en colère et son visage changea de couleur à cause de la colère. Au point que Aïcha radiyallahu anha dise et qu'elle a vu la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son visage. De même, le hadith, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ses péchés passés et futurs lui ont été pardonnés sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu des gens dire les péchés passés et futurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été pardonnés, alors que nous, on est tenus responsables de nos péchés et de nos fautes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est mis en colère et disait « Par Allah, je suis certes le plus pieux d'entre vous et celui qui craint le plus Allah. » Quant à la colère blâmable, mes frères et sœurs, c'est celle qui ne contient rien de cela. Tout ce qu'on a mentionné, elle ne contient rien de cela. Donc c'est celle qui n'est pas pour Allah tabaraka wa ta'ala, ni ce qu'exigent les nobles caractères, ni ce qu'exige la responsabilité, ou bien celle dont ce qui ne convient pas et ne s'y est pas, ni ne se manifeste lorsqu'on se met en colère. Et cette colère-là est blâmable. Et ni celle qui se manifeste, lorsqu'on se met en colère. Et cette colère-là est blâmable. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab, ne te mets pas en colère, renferme 4 choses dont nous avons énormément besoin de maîtriser dans nos manières d'agir avec notre famille et nos proches, ainsi que nos amis. La première, comme nous dit le cheikh, huwa tajannubul ghadabi aslan, le fait d'éviter la colère de base. Donc commencez par éviter la colère. Et éviter la colère se réalise en entraînant son âme à ne pas se mettre en colère. Naam, c'est possible. On peut s'entraîner à ne pas se mettre en colère. Et tu dois t'entraîner à la patience jusqu'à devenir calme, jusqu'à devenir patient, jusqu'à devenir serein. Et cela est possible. Et il ne faut pas que tu dises « je suis colérique », c'est mon tempérament d'être vite en colère et Allah tabaraka wa ta'ala m'a créé comme ça. Au contraire, il faut que tu t'entraînes et que tu entraînes ton âme à devenir calme, sereine, apaisée, patiente. Et petit à petit, bi'idhnillah, tu deviendras quelqu'un de calme. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui a été rendu bon par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, wa innamal hilmu bittahallum. Yani la patience, l'indulgence ne s'acquiert qu'en s'y exerçant. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab, ne te mets pas en colère. La première chose qui rentre dans cela, c'est le fait de s'exercer à maîtriser son âme. Et s'entraîner à acquérir al-hilm. La deuxième chose, éviter les causes de la colère. Ijtinabu asbabil ghadabi. Et cela signifie que
lorsque tu vois les causes de la colère se présenter, ne les suis pas jusqu'à ce que tu te mettes en colère. Il ne faut pas que tu les suives. Mais arrête-toi, éloigne-toi de la chose qui peut te mettre en colère. Car il faut savoir que si tu te laisses entraîner avec cette colère-là, tu te mettras en colère au point que la colère couvrira ta raison. Et cela entre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tardab, ne te mets pas en colère. La troisième chose, le fait de contenir sa colère. Le fait que tu contiennes ta colère et ne mettes pas et n'applique pas, ou bien ne mette pas en œuvre ce qu'elle implique. Car il faut savoir que la colère te poussera et t'appellera à des choses qui peuvent être extrêmement graves. Et il faut que tu sois parmi ceux qui contiennent leur colère. Et cela fait partie des caractéristiques des croyants qui ont obtenu la réussite. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans Surat Ali Imran, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ, ceux qui contiennent leur rage, leur colère. Et parmi les caractéristiques également de ceux qui ont auprès d'Allah ce qui est meilleur. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, et qui pardonnent dans leur colère, dans la colère. Ainsi, parmi les caractéristiques de ceux pour lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a préparé ce qu'il y a auprès de lui, ce qui est meilleur et plus durable que ce bas monde et ce qu'il contient, il y a le fait qu'il pardonne dans la colère et n'exécute pas les implications ou bien ce qui implique la colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, celui qui contient sa colère alors qu'il pourrait la laisser éclater, Allah l'appellera au jour de la résurrection devant tout le monde afin qu'il puisse choisir la houri de son choix. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui contient sa colère. Cela signifie quoi? Ne pas appliquer ce à quoi elle appelle. Alors qu'il pourrait la laisser éclater, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala va l'honorer pour cela, au jour de la résurrection devant tout le monde, en l'appelant et en lui laissant choisir parmi les houris celle qu'il veut. Donc cela est une caractéristique qui mérite qu'on lutte contre nos âmes pour l'acquérir et qu'on soit parmi ceux qui contiennent leur colère. La quatrième chose, ne fais rien et ne dis rien lorsque tu es en colère. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Comme on a dit dans le troisième point, ne fais pas ce que la colère t'appelle à faire. Et ici, on dit, cela rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, ne fais rien lorsque tu es en colère. Et cela rentre dans le hadith, la tardab. Et ne fais rien lorsque tu es en colère, mais arrête tout acte jusqu'à ce que tu te calmes. Et ne dis rien lorsque tu es en colère, et tais-toi et garde le silence jusqu'à ce que tu te calmes et que les choses s'apaisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani. Lorsque l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les actes, il dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'aucun homme ne juge entre deux personnes alors qu'il est en colère. Et ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois rien faire lorsque tu es en colère. Ne prononce aucune parole, ni ne fais aucun acte. Garde le silence et patiente. Car c'est à ce moment-là que tu peux faire des choses gravissimes et ensuite le regretter. Donc la meilleure des choses pour toi, c'est quoi? Arrête-toi, ne dis rien, garde le silence jusqu'à ce que tu retrouves ton calme
et que tu puisses maîtriser et que tu maîtrises les choses. Et ces quatre points entrent tous dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab, ne te mets pas en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé ces quatre choses. Le cheikh nous dit ensuite, la colère est une braise qui possède ce qui peut l'éteindre. Et ça, c'est une chose qu'on doit savoir. C'est que la colère est en réalité une braise qui possède ce qui peut l'éteindre. Il existe donc des moyens qui aident à repousser et à éteindre cette colère. Le premier point que le cheikh nous dit, hafidhahullah, c'est que tu saches avec certitude que le fait que tu ne te mettes pas en colère repousse de toi la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car celui qui ne se met pas en colère contre les créatures d'Allah, Allah ne se mettra pas en colère contre lui. Et il a été rapporté par Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui m'éloignera de la colère d'Allah azza wa jal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, ne te mets pas en colère. Donc il lui a répondu, ne te mets pas en colère. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi. Donc si tu veux être éloigné de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, habitue ton âme à ne pas te mettre en colère. Sauf lorsque cette colère est louable, comme on l'a mentionné. Et nous l'avons expliqué au début. Et cette question de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma n'est pas spécifique à lui. Elle concerne chaque musulman. Si tu veux être éloigné de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, fais donc attention et prends garde à ne pas te mettre en colère contre les gens. Ne te mets pas en colère. Et il n'y a aucun doute que lorsque le croyant prend connaissance de cela et en est convaincu et certain, cela l'aide par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala à ne pas être coléreux. Le deuxième point, le cheikh nous dit, le fait de se rappeler le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith, la taghdab. Chaque fois que la colère monte en toi et que tu sens qu'elle monte en toi, rappelle-toi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab, ne te mets pas en colère. Imagine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devant toi à cet instant-là et qu'il te regarde et qu'il te dit la taghdab, ne te mets pas en colère. Et toi, imagine-toi dans cette situation, est-ce que tu te mettras en colère? Et ceci est la réalité, mon frère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné ce conseil. La taghdab, ne te mets pas en colère. Et il n'y a aucun doute que si tu te souviens de cela et tu te rappelles de cela, toi qui aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intensité de la colère diminuera en toi, incha'Allah. Le troisième point, se rappeler la grande récompense au jour de la résurrection pour celui qui contient sa colère. Et comme cela a été évoqué, au moment où tu contiens ta colère, tu obtiens la grâce et la générosité d'Allah tabaraka wa ta'ala au jour de la résurrection. Et Allah tabaraka wa ta'ala t'honorera devant tout le monde, devant toute la création. Le quatrième point, le fait de dire lorsque la personne est en colère, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Car celui qui appelle et qui pousse à se mettre en colère, c'est qui? C'est Shaytan. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu deux hommes s'insulter, l'un d'eux s'est mis dans une grande colère. Son visage a commencé à rougir et les veines de son cou ont commencé à gonfler. Et il a commencé à dire des insultes, à prononcer des insultes à son ami.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, je connais une parole. S'il la disait, ce qu'il ressent se dissiperait. S'il disait, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. La cinquième chose, changer de position. Donc si tu es debout, assieds-toi. Si tu es assis, allonge-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, si l'un de vous se met en colère, alors qu'il est debout, qu'il s'asseye. Si la colère se dissipe, tant mieux. Sinon qu'il s'allonge. Et le hadith a été donc rapporté par Abi Daoud. Les ulama ont dit ici, les savants ont dit, et on rattache à tout cela, on rattache à cela tout changement de posture qui va d'une position forte vers une position plus faible. Donc on va donner par exemple, si la personne est debout, alors elle va s'asseoir. Et si la personne se met en colère alors qu'elle est en position assise, alors elle va s'allonger. Car la personne, lorsqu'elle est debout, elle est capable de plus agir. Elle doit alors s'asseoir et va aller vers une position qui est plus faible. Et donc la personne, lorsqu'elle se retrouve dans une position qui est plus faible, elle est plus apte à maîtriser son âme lorsqu'elle se met en colère. La sixième chose, le fait de rester calme et silencieux lorsqu'on est en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, comme nous l'avons mentionné, وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Et lorsque l'un de vous se met en colère, qu'il se taise. Et le hadith a été rendu bon par l'Albani rahmatullahi alayhi. La septième chose, le septième point, et cela est aussi très très bénéfique, c'est sortir du lieu où l'on se trouve. Et ça c'est important. Ya ikhwa akhawat. C'est le fait de sortir. Donc par exemple, si tu es mon frère avec ton épouse dans une pièce et que tu te mets en colère, sors de la pièce. Et si elle te suit par faiblesse, alors sors de la maison. Et ça c'est important, ya ikhwa akhawat. Après, si tu lui as acheté une voiture, mon frère, qu'Allah tabaraka wa ta'ala te facilite, si elle commence à te suivre en voiture. Ceci dit, ce qui est important, c'est que lorsque tu te mets en colère et que tu es dans la même pièce que la personne, sors de la pièce. Ne reste pas dans la même pièce. Et c'est la même chose si tu te retrouves avec un ami dans un endroit et qu'il t'a mis en colère, tu sors. Et l'un des salafs disait, rahimahullah, ma colère se trouve dans mes sandales. Lorsque j'entends ce que je n'apprécie pas ou ce que je déteste, je les prends et je m'en vais. Donc, il dit en réalité, lorsque je me mets en colère, je mets mes sandales, je sors, et cela fait disparaître ma colère. La huitième chose, se rappeler que la vraie force consiste pour l'homme à se maîtriser et à maîtriser son âme lorsqu'il est en colère. Et ça, c'est la véritable force. Donc, l'homme fort, le véritable fort, est celui qui se maîtrise lui-même et non celui qui domine les gens. La lutte contre l'âme, il faut savoir que la lutte contre l'âme se manifeste dans deux situations. La première situation, c'est au moment où il y a une tentation, un désir, donc une shahwa, et au moment de la colère, al-ghadab. La lutte contre l'âme se manifeste donc dans ces deux situations. La shahwa, donc la tentation, le désir, ou également al-ghadab.
Et quand on peut dire que toi tu es fort, et quand apparaît-il que toi tu es fort? Lorsque tu maîtrises ton âme et la domines face au désir, et que tu ne la satisfais que dans ce qui est licite. Naam, là, à ce moment-là, on peut dire que tu es un homme fort. Et également, lorsque tu domines ton âme et la maîtrises au moment de la colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, il dit le fort n'est pas celui qui terrasse les autres. Le fort, c'est celui qui maîtrise sa personne au moment de la colère. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Il est muttafaq alayh. Donc le fort parmi nous, c'est pas celui qui frappe ou terrasse les gens et les domine, mais c'est plutôt celui qui maîtrise son âme lorsqu'il est en colère. Et ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn al-Jawzi ici a une parole magnifique, rahimahullah. Il dit, lorsque tu vois ton ami se mettre en colère et commencer à dire des choses inappropriées, il ne convient pas de prendre en considération ce qu'il a dit, ni de lui en tenir rigueur, car son état est le même que celui de l'ivrogne. Allahu Akbar. Il ne sait pas ce qui se passe. Sois plutôt patient face à cet élan de colère. Fin de citation. Le cheikh nous dit, il se peut que la personne en colère en vienne à s'accuser même elle-même. Elle accuse sa propre personne. Et à se reprocher des choses qu'elle n'a pas réellement en elle. Et certaines personnes, par exemple, lorsque l'homme se dispute avec son épouse, qu'il se met en colère contre elle, et qu'elle lui dit, oui, je suis comme ça. L'homme lui dit, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Elle lui dit, oui, je suis comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la prend au mot. Alors que la sœur est en colère, que sa femme est en colère. Ya ikhwa, juste ici, un point important que je mentionne à mes frères et surtout aux jeunes. Sachez que les femmes, c'est également des êtres humains. Une femme, ça peut également se mettre en colère, ya ikhwa wa akhawat. Et ça, c'est quelque chose que la personne... Il faut absolument que ces jeunes comprennent que le mariage n'est pas un jeu. Wallahi ya ikhwa wa akhawat. Allahu ta'ala, ça doit faire 16 ans que je suis marié, alhamdulillah. Maintenant, je vois des frères, des jeunes frères qui ont la vingtaine, 19 ans, 20 ans, ils sont mariés 2-3 fois. Marié, divorcé, marié, divorcé, marié, divorcé. Il a 20 ans, le frère. Pourquoi? Parce que Allahu Ta'ala alam, c'est qu'ils idéalisent les choses. Ils ne comprennent pas c'est quoi la vie de couple. Et ça, c'est un réel problème. C'est que, naam, il faut que la femme se réforme, tout comme il faut que l'homme se réforme de la même manière. Et il se peut que la femme ait des moments de faiblesse, comme il se peut que l'homme ait des moments de faiblesse. Mais le fait d'idéaliser et de croire que vous allez avoir une femme qui est comme un robot, elle se met jamais en colère, elle se lève pour prier la nuit tout le temps, elle jeûne le lundi, jeudi tout le temps. Ça y est, roi. Taqullah. Si on agit de sorte, combien de fois on va se marier? La personne va se retrouver à 30 ans avec marié, divorcé 10 fois, 15 fois. Là, il faut patienter. Donc le frère ici dit à son épouse, lorsqu'il se met en colère contre elle, elle lui dit oui, je suis comme ça, et il la prend en mot. Et lorsque un jour une dispute, il se dispute à nouveau, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as dit ça tel jour. Tu as dit telle chose tel jour. Mais l'homme en colère, en réalité, ne sait pas ce qu'il dit. Il s'emporte et s'exprime dans la colère. Ce qu'il ne croit pas, ou bien ce qu'il ne croit même pas ou ne pense même pas. Et c'est la même chose pour la femme.
qui va dire à son mari, un tel jour tu as dit ça, tel jour tu as dit ça. Ibn al-Jawzi dit ensuite, au contraire, sois patient face à son élan de colère et ne t'appuie pas sur ce qu'il fait en cet instant. Car le diable a pris le dessus sur lui, la nature s'est enflammée et la raison s'est voilée. Si tu prends cela contre lui dans ton cœur, ou si tu lui réponds selon ce qu'implique son acte, tu seras comme un homme doué de raison qui affronte un fou. Allahu Akbar. Ou comme quelqu'un de conscient qui réprimande une personne évanouie. Ya akhi, tu es en train de parler à quelqu'un qui est en colère comme s'il était fou. Comme si tu parlais à un fou. Et ce sera alors à ce moment-là de ta faute. Cela retombera sur toi. Et ce sera de ta faute à toi. Il dit ensuite, rahimahullah, regarde plutôt avec un œil de miséricorde. Observe comment le décret d'Allah s'est exercé sur lui et perçois comment sa nature joue avec lui. Sache que lorsqu'il reviendra à lui, il regrettera ce qui s'est passé et reconnaîtra ton mérite pour ta patience. Fin de citation. Donc la personne en colère demande ce qu'elle ne veut pas vraiment. Par exemple, la femme, lorsqu'elle est en colère, elle peut dire « divorce-moi ». Mais si l'homme patiente à ce moment-là, se calme et ne fait rien, lorsque sa colère retombe, elle vient le remercier pour ce qu'il a fait. En revanche, si l'homme divorce alors qu'il est dans un état où le divorce peut effectivement se produire et être valide, dès qu'elle reprend ses esprits, elle commence alors à pleurer, à le supplier et à chercher une solution. C'est pour ça, ya ikhwa wa akhawat, il faut absolument faire attention à la colère. Car wallahi, on peut le regretter. Combien de couples, combien de frères ont divorcé leur femme 3 fois et ils l'ont regretté. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ya ikhwa wa akhawat, que je veux conseiller. C'est lorsque une dispute éclate entre vous, arrêtez avec le mot divorce. Enlevez ça de votre tête. Essayez d'appeler la famille, votre mère, votre sœur, votre frère, votre père, et essayez d'arranger les choses, mais enlevez le mot divorce de votre famille, de votre cerveau. Car maintenant, c'est ça le problème. C'est que la première chose qui se passe, je te divorce. Et après, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de trouver un échappatoire en disant « Wa alim, ouais, mais j'étais en excès de colère, je ne savais pas ce que je disais. » Taqillah ya akhi. Crains Allah. Pourquoi tu utilises directement le mot divorce? Et après, tu essayes de trouver un échappatoire. C'est pas comme ça que ça se passe, mon frère. Il faut enlever, et c'est la même chose pour les sœurs. Le divorce, subhanallah, c'est la dernière chose. Maintenant, on a fait du divorce la première chose. C'est la première chose qu'on dit lors d'une dispute. Au lieu que ce soit la dernière. Et surtout quand il y a des enfants. 2, 3, 4, 5 enfants. Tu te retrouves, t'as divorcé ta femme 3 fois, khalas. Tu essayes de trouver quel échappatoire maintenant, mon frère? Taqullah. Donc il dit, regardez ce qu'il dit Ibn al-Jawzi rahimahullah, et sache que lorsqu'il reviendra à lui, il regrettera ce qui s'est passé et reconnaîtra ton mérite pour ta patience. Et lorsque tu entends de ton ami ou autre une mauvaise parole, réponds-lui avec une belle parole. Et c'est ce qui est le plus fort pour retenir sa langue. Et cela fait partie de ce qui éteint la colère. Répondre au mal par le bien, car cela rend plus calme le colérique ou le coléreux. Et on conclut ce fondement par une très belle parole qui a été rapportée par l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala,
il rapporte une parole de Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, qui disait: les choses les plus aimées d'Allah Azza wa Jal sont au nombre de 4. La modération lors de l'emportement, lorsque la personne s'emporte, ou il a dit lors de l'enthousiasme, le pardon lorsqu'on a le pouvoir de se venger, l'indulgence lors de la colère et la douceur envers les serviteurs d'Allah en toutes circonstances. Regardez quelle belle parole, rahimahullah. Il dit la modération lors de l'emportement, c'est quoi? C'est lorsque la personne s'emporte, elle ne doit pas être injuste dans ses paroles, ni exagérer, ni dépasser les limites. Ça, c'est la modération lors de l'emportement. Quand la personne s'emporte, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être injuste dans ses paroles, ni exagérer, ni dépasser les limites. Ou bien également la modération dans l'enthousiasme, l'empressement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer dans l'affection ou l'inclinaison, ni promettre des choses qu'on ne sera pas capable d'accomplir. Par exemple, certains jeunes, lorsqu'ils se marient, qu'est-ce qu'ils font? Au début du mariage, dans l'enthousiasme et l'empressement, ils se chargent de choses qu'ils ne peuvent pas supporter, que leur âme ne peut supporter. Il dit: je ferai ceci pour toi, je ferai cela pour toi, je t'achèterai ceci, on va aller aux Maldives, masha'Allah, on va aller là-bas. Il lui fait des promesses. Allahu Akbar. Wallahi ya ikhwa, mes frères, moi je m'adresse aux jeunes mariés. Wallahi ya akhi, la femme elle n'oublie pas ces choses-là, mon frère. Toi tu vas les oublier, mais elle ne va pas les oublier. Donc fais bien attention à cette chose-là. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent embarrassés et incapables de les accomplir. Elle va... T'inquiète pas, mon frère. Même après 2 ans, 3 ans, elle va te demander d'aller aux Maldives si tu lui as promis. Donc la modération dans cette situation est louable. Et on a les mêmes personnes que dans l'amitié avec leurs amis. Lorsqu'ils rencontrent par exemple un nouveau frère, ils le visitent, il sort avec lui, il peut même lui dire des choses qu'il ne devait pas lui dire. Donc la modération, même dans l'enthousiasme, l'empressement, c'est une qualité et une caractéristique louable. Ensuite il dit le pardon lorsqu'on a le pouvoir de se venger, et ça ce sera le prochain cours, c'est le 11e fondement. L'indulgence lors de la colère, et ça c'est une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime, et de même la douceur envers les serviteurs d'Allah en toutes circonstances. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه